Vedi Santa guai, 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 vedi Santa guai. Manda tu presencia, Señor, aquí. 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 Y vedi Santa qua, 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 vedi Santa qua. De ce qu'on a vécu dans les dernières 30 minutes, parce qu'en réalité, on peut être troublé, confus. Et je vous dis la vérité parce que j'ai réalisé combien il est important quand on rentre dans une réunion de se mettre en communion. Parce qu'en réalité, les frères et les sœurs, on n'est pas devant n'importe qui. On est devant ce Dieu si grand et si bon. Et j'aimerais témoigner quelque chose dans la simplicité. Je pense à ça cet après-midi. Vous savez, des fois, il y a des situations compliquées, difficiles, dans ce qu'on peut traverser dans la vie de tous les jours. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de facile. Il y a des moments très difficiles et Dieu seul sait de quoi je parle. Et les frères et sœurs, il y a des moments difficiles, des moments compliqués. Mais ce que j'aimerais vous dire, des fois, dans ces moments difficiles et compliqués, l'ennemi voudrait nous pointer du doigt pour faire mal en nous disant que Dieu nous a abandonnés. Mais j'aimerais te dire à toi que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne dans tout ce que tu traverses. Parce que les frères, vous savez, il y a 2 ans de ça, j'ai traversé quelque chose de très difficile dans ma vie. Et vous savez, comme tout jeune, je suis jeune, j'ai que 29 ans. Et il y a 2 ans de ça, je suis passé par la séparation, vous savez. Et j'aimerais vous dire simplement ça. Que quand on passe par la séparation, on dirait que l'ennemi vient là et on expérimente les méchancetés de l'ennemi. C'est ce qu'on disait sur la route avec David, on parlait de ça. Je lui ouvrais mon cœur et je lui disais que j'ai expérimenté les méchancetés de l'ennemi. Mais je vous dis quelque chose, et dans ces méchancetés de l'ennemi, presque il avait raison dans ce que je vivais, parce qu'il y avait le silence de Dieu. Dieu ne répondait pas à ce que je demandais. Et un jour, Dieu m'a répondu. C'est pas parce que j'ai été silencieux que j'étais pas là. Mon silence n'est pas mon absence. C'est-à-dire, dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Dans toutes tes épreuves, dans toutes tes complications, Dieu est avec toi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Mais n'apportons pas les pourquoi Dieu. Continuons à apporter la louange, la gloire, tout ce qui est dû à Dieu. Anton, mon frère, tu pries. On a le droit, Seigneur. Dieu, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cela dans le Seigneur, Seigneur. Parce que à toi, ça nous servirait d'être bénis, Seigneur, si toi, tu n'es pas là, Seigneur. Seigneur, je veux pour ta présence, Seigneur. Seigneur, ça va sur mon cœur, Seigneur.
je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant va. Ne crois pas que t'es seul, je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant va. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, dans les montagnes le royaume tremble, l'Éternel des armées, Dieu de cœur, je bâtis la terre entière, avec le vent de mort, je couvre la terre entière. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, dis-le-moi. Je suis l'Éternel. Gédéon vaillant héros, lève-toi. Gédéon vaillant héros, je suis là. Gédéon vaillant héros, lève-toi. Gédéon vaillant héros, je suis là. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas. Gédéon vaillant héros, lève-toi. Gédéon vaillant héros, je suis là. Dieu soit loué. On dirait que Dieu veut nous faire passer un message ce soir. Bon, je bénis Dieu parce que c'est ce que j'ai dans mon cœur. Et je veux quand même commencer par dire, le diable est un menteur. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que si jamais le diable avait raison, on aurait un problème. Mais c'est un menteur. Parce que une des plus grandes ruses, de toute façon, il cherchera par tous les moyens que ce soit, il va se servir d'un problème souvent pour attendre l'occasion favorable pour vous parler. Et très souvent, quand on est seul. Et puis il va chercher à nous éloigner un peu du troupeau pour nous montrer, pour nous parler, pour nous faire voir. Le moment favorable, les paroles favorables, ça il les a. Vous savez, un charrieur, je ne sais pas trop ce que c'est ça, mais je sais aujourd'hui ce que c'est, donc je n'ai pas connu. Mais un charrieur, quand il est devant la victime, les mots, les plus. Mais en réalité, la sortie, pauvre monsieur. Pourtant, avec le respect que je vous dois, il va manger dans un meilleur restaurant, il va avoir les mots les plus tendres et les plus doux pour lui, il va croire que, la fin c'est la ruine. Le diable est le meilleur des charrieurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais béni soit Dieu de ce que Jésus, lui, c'est la vérité. Parole sainte. Nous sommes saints commentaires. Parole sainte, c'est la vérité. Et je suis venu te parler de vérité. Que Dieu soit loué. Alors, une ruse du diable, c'est souvent de faire croire aux hommes et aux femmes, de leur faire croire qu'ils sont oubliés, que Dieu n'est pas là, que Dieu ne porte pas ses regards et que Dieu ne prend pas soin. Et il va aller un peu plus loin
Il va arriver à parler pour faire croire que Dieu est injuste. Et que Dieu serait méchant. Et le but, c'est quoi? C'est se faire oublier. Mais béni soit Dieu, parce que la lumière de Dieu, l'évangile de Dieu, toujours nous montrer qu'il a beau se cacher, il a beau se dissimuler, la parole de Dieu dévoilera toujours que c'est un menteur. Alors je voudrais lire ce texte avec vous, s'il vous plaît, dans Matthieu, au chapitre 28, heureusement, je n'ai pas mes lunettes, mais bon, ce verset, je crois qu'on le connaît tous. Et je suis heureux, j'ai découvert quelque chose tout à l'heure quand je l'ai lu, au verset 20, chapitre 28, verset 20. Il dit, voici, je suis avec vous. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que Jésus dit, hein. Vous allez comprendre pourquoi, sur le plan de la conjugaison. Je n'aime pas l'école. Hein? J'étais à l'école jusqu'à 18 ans. C'est pas rapport au président. Je suis allé jusqu'à 18 ans. Hein? Ça n'a pas fait de moi avocat. Hein? Mais béni soit Dieu de ce que je fais à l'école, je comprends des choses. C'est vrai, il faut être honnête, on comprend mieux. Et là, le temps ne colle pas. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Si on regarde le français normal, on ne devrait pas parler comme ça. Parce que la logique, hein, si vous regardez l'Ancien Testament, vous connaissez l'Ancien Testament, et vous regardez tous les commandements de l'Ancien Testament, vous n'en avez aucun. Hein. Vous savez qu'il y a 3 temps, pardonnez-moi, je ne veux pas le français, vous allez comprendre. Vous avez le passé, le présent et le futur. Pour ça, on l'a appris à l'école. Hein. On sait le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que quand on parle au passé, c'est fini. Quand on parle au présent, c'est aujourd'hui. Mais quand vous allez parler pour demain, vous parlez au futur. Comprenez? Et vous prenez tous les commandements de l'Ancien Testament, tous. Il n'y en a aucun qui est au présent. Tu aimeras, tu ne, pardonnez-moi, mais tu ne mentiras pas. Là, c'est écrit comme ça, mais bon, bref, tu ne porteras pas de faux témoignage, c'est écrit. Il est écrit avec tout un tas de choses, tu ne feras pas, tu aimeras ton Dieu. Il n'y a rien de, on dirait qu'il n'y a rien de présent. Il n'y a rien qui se fait sur le moment. Et puis au milieu de tout ça, hein, c'est pas le thème, mais il y a un commandement qui est derrière le bon. Et beaucoup. C'est quand Dieu dit tu aimeras ton Dieu par-dessus lui. Ça, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Vous savez, moi j'ai un fils et 3 filles. On les a éduqués, on les a élevés. On leur a dit de ne pas toucher, on leur a dit de ne pas faire, on leur a dit toutes sortes de choses. Hein. Je leur ai appris à respecter. J'ai appris, mais je ne leur ai jamais dit. Jamais. Tu m'aimeras pas. Ça m'est jamais venu dans l'esprit de leur dire, je ne sais pas, peut-être que c'est arrivé à toi. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Papa, tu m'aimeras. Jamais de la vie. Donc ce commandement, il ne colle pas. Mais quand on comprend le sens dans lequel Dieu veut le dire, on a tout compris. Il n'y a rien de l'Ancien Testament qui soit au présent. Tout est au futur dans un plan divin. De ce qu'on ne peut pas accomplir, mais qu'on pourra accomplir quand le plan de Dieu nous aura touchés. C'est pour ça que lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, le futur n'existe plus. Le passé n'existe plus. Tout est au présent. Et là, c'est pas logique que Jésus dit je suis avec vous. Il aurait pu dire je suis avec vous aujourd'hui. Mais demain, on écrit je serai avec vous. Mais pourquoi? Non, le Seigneur lui dit je suis. Ça veut dire que ta vie, ton passé, ton présent et ton futur, pour lui, c'est tous les jours je suis. Parce que s'il te dit je serai là, ça veut dire que le présent, je ne peux ne pas être là. S'il te dit j'étais là, ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'y serai pas. Mais s'il te dit je suis, tant que tu vivras, lui, il est là. Et c'est ce qui me plaît à moi, c'est ce qui me fortifie, c'est que Dieu soit avec moi. Parce que la plus grande de toutes les excuses du diable, c'est de te dire Jésus n'était pas là. Hein. Dans ce moment-là,
d'un homme dans la Bible, vous savez, en général, quand on prononce son nom fait peur. Son nom fait peur. Et quand je me dis son nom, il y a peut-être qu'on fait rêver lui. Qui peut symboliser la souffrance autant que ce nom Job? Quand on parle de lui, il y a des choses qu'on ne peut pas sortir de l'esprit, il y a des choses qu'on ne peut pas dissocier de lui. Job égale souffrance, peine. Mais il n'y a pas que la souffrance. Il est en train de symboliser un petit peu son nom, nous parle de ce que nous vivons sur la terre. Son nom relate exactement la vie que tout être humain a sur la terre. Et plus je vais, et plus j'avance dans la vie, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu vous prêcher quand j'avais 25 ans. C'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas pu vous prêcher quand j'avais 30 ans. Mais avec ce que j'ai vu dans les dernières années, de ce que nous vivons dans le monde et de ce que nous voyons, je me suis rendu compte que la terre est d'une cruauté terrible. Quand je dis cruel, je ne parle pas des autres mots. Je parle de ce que nous voyons et de ce que nous vivons. Ça, c'est la terre. Elle nous apprend à la détester et à la haïr. Elle nous apprend à ne plus avoir envie d'y vivre. Elle nous apprend qu'en réalité, elle ne nous aime pas. Elle nous apprend qu'elle ne nous veut pas. Parce que chaque jour, elle nous fait découvrir de la souffrance et de la peine. Mais que Dieu soit loué qu'au milieu de tout ça, il existe quelqu'un qui m'a dit: je suis tous les jours avec toi. Alors quand on parle de Job, inutile de vous dire ce qu'il a vécu, inutile de vous dire par où il est passé. Je crois que s'il serait là, il nous comprendrait à tous dans ce qu'on a pu vivre. Est-ce que vous comprenez? Il pourrait nous comprendre, il pourrait nous parler et il pourrait nous conseiller. Et quand on regarde le livre de Job, on va voir que pendant de longs chapitres, c'est les hommes qui vont prendre les rênes. Pendant environ 37 chapitres, les hommes vont parler, les hommes vont consoler, les hommes vont reprendre, les hommes vont même rester dans le silence pendant 7 jours. Ça veut dire qu'eux, ils vont mettre tous leurs efforts. Ils vont parler, et ils vont parler. Ça va durer 37 jours. Et puis Job aussi va parler, lui. Job aussi va parler. Vous savez, aujourd'hui, je suis allé voir quelqu'un qui est passé par une ruine, malheureusement. Et croyez-moi, quand j'étais avec lui, ma façon de parler à moi, je mesure des mots. Vraiment, je mesure des mots, je pèse mes mots quand je parle avec eux. J'avais un père, à la souffrance, à la ruine totale, et je parle avec lui. La vérité, moi, je pèse mes mots, je fais attention à ce que je dis. Pourquoi? Parce que sinon, je peux donner un mot de réconfort, je ne vais pas parler de n'importe quoi. Mais Dieu n'est pas moi. Dieu n'est pas les amis de Jean. Dieu, c'est pas Johnny. Parce que nous, on va être maladroits. Même malgré tout, regardez si ses amis l'aimaient à Jean. Ils sont restés. C'était des vrais amis. Je vous promets que c'était des amis. Quand ils ont vu la misère, ils sont restés 7 jours. Assis à côté de lui, sans déplier un mot. Il faut vraiment être un ami. Déjà, quand aujourd'hui, dans les temps où on vit, tu viens passer 2 heures avec quelqu'un qui souffre, c'est l'apothéose. 7 jours, assis avec lui. Je crois qu'il aurait mieux fallu qu'il ne parle pas, mais ils osent parler. Et malheureusement, tout ce qu'ils ont pu apporter, tout ce qu'ils ont pu dire, ça a apporté la révolte, ça a apporté la contradiction, ça a apporté le brouillard. Et puis pendant 37 chapitres, c'est comme ça, le livre de Job, je le regarderai. Et moi, je suis cet après-midi, j'avais 7 ans, je parlais avec lui, je mesurais mes mots. Et là, tout d'un coup, à partir du chapitre 37, Dieu dit aux hommes maintenant, protégez. Moi, je vais pas faire. Quand Dieu parle, c'est terrible, non? Qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir lui dire à cet homme?
il a 10 foulards autour de lui. Il est atteint d'une maladie. Il a sa femme qui se met contre lui. Il a plus rien. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire? De quoi on va lui parler, Thierry? Allez, donne-moi un mot, donne-moi un sujet. Vas-y, parle. On est des prédicateurs, on a des mots, je dis, tu les as, toi. Mais moi non. Et Dieu parle. Si moi je dis ce que Dieu dit, et que je parle à cet homme cet après-midi, que je lui parle comme Dieu va lui parler pendant 4 chapitres, 4, je vais parler de plus. Les disciples, ils sont dans la barque, ils vont hurler pendant peut-être des minutes, ils vont hurler, ils vont crier, ils vont sortir de la barque, ils vont, Seigneur, qui il y a, il ne se passe rien. Jésus, il sort, il se lève, 3 mots, avec beaucoup plus d'efficacité que toutes les angoisses de 12 disciples, que tous les cris de 12 disciples. Vous avez compris? Donc, pas besoin que Dieu parle beaucoup, mais c'est ce qu'il dit. Mais si moi je répète les mots de Dieu, eh bien, cet homme cet après-midi, il nous met la porte chez lui. Vous me permettez de vous dire ce que Dieu lui dit à cet homme? Il a 10 foulards autour de lui. Il lui dit, tu sais, Jean, quand la pluie elle ne tombe pas à terre sans que ce soit ma volonté. Bon, jusqu'à là, ça va, hein? Tu sais, Jean, quand le vent il vient et qu'il lève la poussière, vous voyez que Jean il a envie d'entendre parler de la poussière. Quand la poussière elle se lève et que avec l'eau ça fait de la boue et que ça roule, le Jean il est là. Il a bien envie d'entendre parler d'autre chose que de ça. Mais on va un peu plus loin. Il dit, tu sais Jean, je vais te dire, alors là c'est l'apothéose et je vous dis, je ne suis pas là pour vous faire sourire, j'ai vraiment pas envie de vous faire sourire. Mais c'est écrit, vous le lisez dans le chapitre 38, 39, 40 et 41. Vous le lisez. Tu sais Jean, je vais te parler de l'hippopotame. Il a des foulards autour du cou. Il est malade. Il n'a plus aucune espérance. Il y a quelqu'un qui veut lui parler d'un animal. Comprenez bien que si moi je parle comme ça, cet homme cet après-midi, il me met dehors. Robert, c'est de quoi? Il me met la porte à moi. Je vais te dire comment il est, Jean l'hippopotame. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est la première de les Indes. Et c'est pas fini, Jean, écoute. Je vais te parler comment il est fait le crocodile maintenant. L'autruche, le corbeau, les oiseaux. Alors si moi j'aurais été là, j'aurais dit à Dieu peut-être, mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire? C'est pas fini, Jean. Les éclairs que j'ai mis de côté, c'est moi qui contrôle les éclairs, c'est moi le patron. Le vent, la direction qu'il prend, c'est moi qui le conduis. Il est en train de lui faire un coup. Il est en train de lui parler de choses. Et les yeux de Jean, ils vont s'ouvrir. Les yeux de Jean vont s'illuminer. Il lui parle des choses les plus petites de la planète et il lui parle des étoiles du ciel, du soleil, des animaux. Il lui parle de tout. Mais attendez, ce n'est pas les paroles pour réconforter quelqu'un qui souffre, ça. Mais en réalité, ce que les hommes n'ont pas réussi à faire en 37 chapitres, avec leur intelligence, leur savoir, avec leur façon de consoler, avec leur amour, leur tendresse, avec tout ce qu'ils peuvent avoir, ce que les hommes n'ont pas été capables de faire. Pendant 37 chapitres, Dieu est en train de lui faire comprendre en quelques mots. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'on ne voyait pas où je vais en venir. Et là, je suis très content. Parce que là, on va la découvrir ensemble. Eh bien, le message est clair. Job a compris Dieu quand il lui parlait des animaux, quand il lui parlait des éclairs, quand il lui parlait de la poussière, quand il lui parlait de la pluie. Le message que Dieu était en train de lui faire passer, c'était Job. Si je suis capable de contrôler la poussière quand elle se lève, si je suis
suis capable de contrôler les éclairs qui vont tomber, si je suis capable de